Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur lecambraisien.tv Mac+. Cette semaine, nous avons décidé de vous faire découvrir le nouveau pôle gare et également le nouveau parking des bus, la gare routière en fait. Vous avez bien vu, bien sûr, que les bus ont disparu de devant la gare et sont maintenant intégrés au sein du pôle gare. Alors pour en savoir plus, je vous propose d'aller à la rencontre de Pascal Coupé, directeur de communication de la communauté d'agglomération de Cambrai et en charge du dossier transport public. Alors j'y vais tout de suite. Avec Pascal Coupé, donc chef du projet Pôle Gare à la communauté d'agglomération de Cambrai. Bonjour. Bonjour. Pascal, donc ce nouveau projet, il s'appelle comment exactement? Alors, ce nouveau projet s'appelle Station Bus, ex-gare routière. Alors, il a démarré depuis quand? Est-ce qu'on peut raconter un petit peu l'origine? Je crois qu'on a du mal à se rendre compte aujourd'hui de l'état initial. C'était une vaste friche ferroviaire à proximité du centre-ville de Cambrai. Alors, les élus ont mené une réflexion à partir de 2008 qui a présidé à cet aménagement. En parallèle, on a procédé aux acquisitions foncières SNCF et RFF, car c'était des propriétés de ces EPIC. Et ça a été assez difficile quant à la négociation de ce foncier. Oui, ça a duré un peu de temps. Oui, c'était long et délicat. Alors on en est où aujourd'hui? On a vu, on a déjà montré quelques images, mais ça fonctionne? Ça fonctionne, ça a été mis en service le 8 février dernier. Apparemment à la grande satisfaction de tout le monde. Donc c'est un espace sur un ensemble qu'on appelle pôle gare de 5 hectares et demi à peu près, qui permet de stationner sur un parking de l'ordre de 200 places et une station bus qui dispose de 28 quais. 28 quais, donc combien de bus en tout fonctionnent dans la journée? C'est difficile à dire, on a plusieurs réseaux, on a à la fois le réseau urbain confié avec Thalia, le réseau Arc-en-Ciel confié au département du Nord et le réseau Oscar du département du Pas-de-Calais. Donc ça fait un certain nombre de bus et de cars quotidiennement, et aux heures de pointe on peut voir que le trafic est très important. Oui, on l'a vu tout à l'heure, avec un nombre notamment d'élèves, bien sûr, de Pôle du Haut qui est proche et qui utilise ces bus. Oui, tout à fait. Alors ce qu'on peut mentionner quand même, c'est que le projet Pôle Gare, ne serait-ce que pour l'acquisition foncière, aménagement en termes de voirie et différents travaux, c'est une enveloppe de 10 millions d'euros. Ah, c'est pas rien, quoi. Non, c'est assez important, donc c'est un bel investissement. Alors aujourd'hui, c'est quasiment terminé. Il y a encore quelques opérations à mener certainement pour embellir le site. Alors il y a encore quelques opérations, quelques équipements à installer. On peut mentionner quand même que la station bus a une vocation de faciliter les échanges, donc la mobilité des usagers aussi bien du ferroviaire, des autobus, des autocars, mais aussi de pouvoir disposer de places de stationnement et de pouvoir aussi profiter de modes doux, que ce soit la marche ou le vélo. Bien, merci Pascal. On va tout de suite aller voir Yannick Lelong qui va nous parler un petit peu du dossier, de la partie technique du dossier. Merci Pascal. Merci à vous. Yannick Lelong, bonjour. Bonjour Jean-François. Vous êtes le responsable, je veux dire, travaux au niveau du pôle gare, au niveau de la CAC. Est-ce que vous pouvez résumer techniquement un petit peu ces travaux? Oui, alors tout d'abord, ce nouveau quartier, c'est 600 mètres de voirie qui viennent d'être créés. C'est plus de 200 places sur environ 6000 mètres carrés, donc 200 places de parking véhicules légers. C'est 28 quais bus sur plus de 8000 mètres carrés. Et donc, un des travaux qui ont démarré en 2013, puisque Pôle emploi arrivait, donc il a fallu viabiliser tous les terrains. Et une reprise des travaux en 2015 à la suite de la libération de tous les locaux, puisque dans l'état initial du site, nous avions des voies ferroviaires partout, des bâtiments, il a fallu les démolir. On avait encore des occupants également sur le site, donc il a fallu attendre tout ça. Et puis aujourd'hui, ce pôle d'échange qui est en service, voilà. Alors il reste évidemment encore quelques petits travaux. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Oui, alors c'est étant donné que le chantier s'est terminé fin d'année 2015,
gaz. On n'a pas pu engazonner puisque la bonne période va arriver seulement. Il reste les totems à poser qui seront faits ici pendant les prochaines vacances scolaires pour éviter l'affluence de véhicules. Et puis, c'est tout. Voilà. Des travaux, disons, d'embellissement. Voilà. Alors, vous avez mis un soin particulier dans le mobilier, notamment les abribus, les bancs, et puis également dans l'éclairage. Oui, alors tout à fait, un éclairage LED, donc 11 abribus également, quelques bancs parsemés sur le site pour le bien-être des utilisateurs. Et donc, c'est un embellissement global qui permet que le site soit sécurisé pour les piétons, pour la circulation et pour l'ensemble des personnes qui vont utiliser ce site. Et si on parlait un petit peu d'argent, combien ça a coûté tout ça? C'est 4,9 millions de travaux, donc l'enveloppe travaux. Les démolitions qui en font partie, les VRD, tout ce qui est espace vert, éclairage public. Et puis, donc c'est financé par l'État, le conseil régional, le conseil départemental, conseil général à l'époque, et l'Europe qui nous a financé aussi une partie des travaux. Bien, merci Yannick. On va maintenant aller voir de plus près ce qui se passe au niveau de la navette gratuite. On va en parler parce que c'est quand même un outil très important pour le transport public cambrésien. Alors moi j'y vais. Merci Yannick. Pascal, on est ici devant donc, la navette gratuite, devant le pôle gare. Elle a été mise en place à quel moment et pourquoi? Alors la navette gratuite centre-ville a été mise en place en janvier 2013. L'objectif est de faciliter le quotidien des Cambrésiens, notamment de par la desserte des lieux de service public, culture, loisirs. Elle a fonctionné pratiquement tout de suite, les gens ont compris leur intérêt, non? Alors les gens ont compris leur intérêt et c'est une navette qui est vraiment agréable. En 30 minutes, vous faites le centre-ville de Cambrai et donc c'est vraiment quelque chose d'apprécié. Bien, merci Pascal. Maintenant, je vais peut-être profiter justement de la navette pour faire un petit tour. Ça va m'amuser et en même temps, je vais pouvoir poser des questions aux passagers. Éventuellement, il y a M. Godine qui en est la cheville ouvrière. Merci et bien, à bientôt. Alors, madame, vous êtes donc une utilisatrice de cette navette gratuite depuis quand? Depuis 1 an. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Globalement, c'est bien ou c'est... Très bien, je me plains pas. Et vous l'utilisez tous les jours? Oui, au moins entre 4 et 5 fois par semaine. Alors, vous êtes un utilisateur de la navette. Et pourquoi c'est intéressant pour vous? Bah oui, déjà d'une, parce que c'est gratuit et parce que on peut se déplacer un peu où on veut aller, quoi. Et vous l'utilisez tous les jours? Oui. Et pour faire quoi là? Vous allez faire quoi? Là, je m'en vais me balader à Saint-Drian. Eh ben, bonne balade alors, merci. Monsieur Godine, bonjour. Bonjour monsieur. Alors votre société a eu le marché auprès de la CAC de cette navette. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? C'est-à-dire quels sont les horaires et comment le trajet? Oui, alors c'est une navette donc qui dessert, je vais dire, tout ce qui est point, les centres de loisirs, les lieux de service public. Elle fonctionne donc du lundi au samedi de 9h jusqu'à 17h. Elle fait donc le tour complet en une demi-heure. Ça représente à peu près 18, pas à peu près, ça représente 18 points de montée et de descente. Nous avons sur l'année 2015 eu à peu près 30 000 passagers. 30 000, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Avant donc de démarrer à 9h ou finir à 17h, en plus de ça, on fait le centre universitaire de Cambrai. Pourquoi ça, oui, donc il y a une navette spécifique pour les... Oui, vous avez 2 tours le matin et un tour le soir qui correspond, je veux dire, aux arrivées des autocars, des lignes régulières, du TUC, de la gare SNCF, donc le train, et pour acheminer directement les universitaires. Et ils sont, je suppose, très satisfaits de ce service gratuit? Oui, très satisfaits. Et c'est pareil, en fréquentation, on tourne à peu près 600 étudiants par mois. Ah, c'est déjà également un bon résultat. Mais, écoutez, merci Monsieur Godine de toutes ces explications. Je vais essayer de parler un petit peu avec votre chauffeur pour voir un peu comment ça fonctionne pour elle. D'accord.
Madame, vous êtes donc chauffeur de cette navette gratuite. Depuis quand? J'avais commencé tout au début, après j'ai arrêté, j'ai refait du car et puis là je refais de temps en temps. Voilà. Alors comment ça se passe? C'est sympathique quand même? Oui. Bon, les gens dans l'ensemble sont sympathiques, il y a de la convivialité, ça va. Alors je vois que vous notez à chaque fois les montées et descentes. Oui, voilà, on comptabilise à chaque fois les montées et les descentes pour voir ça doit être pour voir si la navette est rentable, quoi. Je suppose. D'accord, merci beaucoup. C'est donc à bord d'un bus Vectalia, donc transport urbain cambrésien, que nous nous quittons après ce spécial magazine Transport urbain Cambrai. Bien, vous savez maintenant tout sur ces transports, la navette gratuite, le nouveau Polgar, les parkings, bref, maintenant vous savez tout. Nous nous quittons, bonne semaine à toutes et à tous. Place à l'agenda de la semaine. Bonne semaine. Allez, au revoir. Dans l'agenda de la semaine, on commence par une pièce de théâtre, La Peur, qui est, comme chacun le sait, parfois mauvaise conseillère. Au rythme des angoisses d'Irène, la pièce de Tesfan Zweig s'inspire de l'univers haletant d'Hitchcock. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai le vendredi 1er avril à 20h30. La semaine prochaine, le Palais des Grottes résonnera au son métal du Betis Fest, festival des musiques alternatives. Un programme chargé et de qualité avec des groupes venus des USA, de Suisse, du Canada, de France et de Cambrai, bien sûr. 2 jours de fête et de musique, les 8 et 9 avril, au Palais des Grottes de Cambrai, à ne pas manquer pour les amateurs de ce style musical. À suivre la 5e exposition de bonsaï de Suiseki, les 16 et 17 avril prochains, salle Jacques Anquetil à Neuville-Saint-Rémy, de 10h à 18h. Au programme conférences, démonstrations de taille, d'art floral, de calligraphie latine et d'origami. On termine par du sport avec du football et une rencontre amicale organisée par le comité des fêtes de Saint-Druon entre les anciens pros du Racing Club de Lens et l'OMCA Loisirs au Stade de la Liberté, ce vendredi 1er avril à 19h30, entrée 2 €, petite restauration sur place.